Et bonsoir à tous et bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamon Crypto. Nous sommes toujours le dimanche 22 juin 2025. On va faire un flash spécial, il est 20 heures. Il se passe des choses extrêmement dangereuses du côté du Bitcoin et bien évidemment du côté de la macroéconomie. Bref, on s'installe, enfin pas de la macroéconomie, je veux dire de la géopolitique. On s'installe et on démarre avec cette cryptomap malheureusement qui n'arrive pas à remonter. On est sur un Bitcoin à moins 3,6%. La clôture risque de faire extrêmement peur. Allez, on fait un flash spécial directement. Avant ça, je rappelle bien sûr à tout le monde que tout ce que je vais dire n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto-monnaie comporte des risques de perte partielle ou majeure. On démarre. Alors, c'est un flash spécial, donc du coup je vais rester concentré sur la partie analyse technique. On verra de toute façon demain matin les news qui sont, vous le verrez, pas très réjouissantes. Et d'ailleurs, c'est bien évidemment pour ça que le Bitcoin continue malheureusement de chuter. Bon, en réalité, c'est pas le Bitcoin, hein. En réalité, ce sont les marchés financiers. Tant que les marchés financiers chutent, le Bitcoin chutera lui aussi. Mais bon, en tout cas, là, on a un Bitcoin malheureusement qui est en phase de déclin. Alors, on va pas se mentir, on est en train de breaker tous les niveaux clés de danger majeur à ne pas breaker. Je rappelle que ce matin, on avait vu ici un niveau clé à 101 508 $. Attention, à l'heure qu'il est, nous sommes en dessous. C'est-à-dire que à l'heure qu'il est, nous sommes en train de valider la la figure chartiste, pardon, en double top. Premier top, deuxième top. Alors, la clôture jour n'est pas terminée, elle aura lieu dans 5h57, donc on a encore un espoir de repasser au-dessus des 101 508 $. Mais pour l'instant, attention, soyons extrêmement prudents. D'autant plus que, bon, on le verra demain matin dans la partie des news, mais vous l'avez vu, hein, ça continue d'escalader du côté de l'Iran avec les États-Unis cette fois-ci. Il y a aussi des histoires de pétrole qui vont être bloquées sur certains endroits. Bon, ça va avoir des impacts assez importants. On verra tout ça demain matin de toute façon dans la partie news. Là, c'est vraiment flash spécial, donc du coup 100% analyse technique. Là, en tout cas, du côté du Bitcoin, on voit que nous sommes actuellement donc en train de tenter la cassure du range par le bas. On est en train de tenter la validation du double top et on est en train de rebondir actuellement sur cette ligne de tendance baissière qu'on avait formée déjà il y a quelques jours. Et donc là, en fait, comme quoi le marché a vraiment une mémoire, hein, vous le voyez ici. On a eu à un moment donné cette ligne de tendance baissière, même si elle a été breakée par le haut, moi je l'ai laissée sur mon graphique parce qu'en fait on sait très bien que le marché a une mémoire et le marché aime bien en général aller chercher effectivement certains niveaux clés. Et donc là, comme on peut le voir sur ce tracé, on a en fait le Bitcoin qui est tout simplement revenu rechercher la ligne de tendance baissière qu'on avait breakée par le haut. Donc bon, pour l'instant, c'est extrêmement périlleux. On va pas se voiler la face, on va pas se mentir. La situation du Bitcoin est plus que jamais préoccupante. Donc là, bien sûr, on va avoir très sûrement une clôture extrêmement importante. Clôture extrêmement importante parce qu'on va savoir si oui ou non on valide ce fameux pattern en double top. Je rappelle que la target de ce pattern en double top, de mémoire, je crois, alors on va la recalculer ensemble, hein, mais je crois que c'était les 91 200 $, quelque chose comme ça. Attendez, on la recalcule ensemble. Voilà, hop, ici. Eh bien voilà, c'est les 91 280 $. Donc effectivement, ça c'est notre target du double top. Donc vous l'avez compris, ça risque d'avoir un impact quand même assez important. Alors heureusement, je le rappelle, on a toujours un espoir. C'est-à-dire que même si, au pire des cas, on clôture ce soir sous le niveau clé, donc je rappelle hein, les 101 508, je rappelle que derrière, on aura le phénomène du pullback, c'est-à-dire que ce niveau clé qui a été breaké sera très sûrement retesté. Et donc ça, c'est notre dernière chance. Donc imaginons qu'on casse par le bas. On chute, on revient donc demain retester le niveau clé. Quand je dis demain, c'est demain ou dans les prochains jours. On revient retester le niveau clé. Soit on arrive à le regagner et dans ce cas-là, on annule la cassure et au final, ça aura été qu'une simple prise de liquidité pour mieux rebondir et aller chercher des points plus hauts. J'ai pas trop l'impression qu'on part dans ce scénario. Soit on fait donc la cassure, la chute, le pullback, on revient rechercher le niveau clé donc des 101 508, on n'arrive pas à repasser au-dessus, on chute de plus belle et on va chercher la target aux 91 000 $. Alors bien évidemment, avant d'aller chercher cette target, je rappelle qu'on aura quand même trois gros niveaux clés de support importants. On aura les 98 018, 96 188 et on aura les 93 477 avant d'aller chercher les 92 092 $. Donc vous l'avez compris, prudence,
majeur sur la situation du Bitcoin. Et quand je parle du Bitcoin, je parle en réalité de toutes les crypto-monnaies parce que vous le savez, le Bitcoin, bien évidemment, influe sur les altcoins. Là, je rappelle que la Bitcoin dominance continue d'exploser. On est actuellement à plus de 65,66%. On va prendre la direction des 66%. Soyons extrêmement prudents, les amis. On est vraiment en danger. De toute façon, je vous en avais déjà parlé un petit peu ce matin. Je vous avais dit que la situation était vraiment très, très, très compliquée. Mais là, plus que jamais, c'est vraiment très délicat. Je rappelle aussi que d'un point de vue hebdomadaire, bon, bien sûr, pour l'instant, on est toujours dans une tendance haussière avec des points bas de plus en plus hauts, des points hauts de plus en plus hauts, mais il faut quand même noter que là, il y a quand même une forte chance qu'on clôture la semaine à l'intérieur du range, et ça, ce serait pas bon signe. Je rappelle que là, on a un range à 104 500 $, qu'on risque très fortement de réintégrer. Donc la semaine, elle se clôture ce soir à 2 heures du matin. Hein. Donc bien sûr, vous l'avez compris, on va avoir quand même une clôture extrêmement importante. Et donc là, du coup, vous l'avez compris, si on clôture sous ce haut de range, ça veut dire qu'on le réintègre par le haut. Attention, en général, quand on réintègre, le but serait d'aller chercher le bas du range. Donc nous, on a un bas de range ici à 91 000 $. Donc vous l'avez compris, hein, avec le double top plus cette réintégration, ça nous donne vraiment une target qui commence à se dessiner à 91 000 $. Alors encore une fois, je rappelle le phénomène. Là, si jamais en vue hebdomadaire, on réintègre le range, il y a de fortes chances qu'on aille rechercher dans les prochains jours le haut du range, donc les 104 500 $ pour faire le pullback. Si ça tient pas, boum, hop, on valide pas et on continue le retracement malheureusement. Donc là, vous l'avez compris, il y a quand même plusieurs indicateurs qui nous montrent que le Bitcoin pourrait se diriger vers la zone des 91 000 $. Il faut vraiment rester très 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 prudent. Je rappelle que tant que le Bitcoin n'aura pas repris une belle configuration, vous l'avez compris, le marché crypto sera toujours dans un bain de sang comme ce qu'on est en train de voir actuellement. Regardez ça, on est quand même sur une semaine vraiment dégueulasse. Il n'y a pas d'autre nom. Regardez les cryptos qui ont fait en général entre moins 15 et moins 20%. Il y en a même moins 30 sur certaines. Donc bon. Franchement, c'est vraiment mauvais, hein, les performances des crypto-monnaies, mais bien évidemment, on le sait, les assets à risque sont les premiers impactés quand les marchés financiers vont mal. Bah forcément, hein, et surtout quand il se passe des événements dans le monde directement, ça impacte les marchés financiers traditionnels. Et les assets à risque, forcément, eux, payent beaucoup plus les pots cassés, on le sait. Mais si on est dans le secteur crypto, on est censé être au courant de ça, on est censé être au courant qu'il y a de la volatilité. Maintenant, le problème, c'est que là, la volatilité est quand même extrêmement forte. Soyons vraiment prudents, on est vraiment dans une situation géopolitique extrêmement dégradée. Alors, avant de continuer, bien évidemment, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter. Vous avez bien sûr mon lien en description de vidéo. Et je rappelle que si vous aussi, vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos avec plein de suivis réguliers, vous avez bien évidemment les vidéos privées. Ce matin, on avait vu la crypto Dogecoin. Tout à l'heure, très sûrement, ou demain matin, on verra une autre crypto-monnaie. On en voit en général pas mal. Donc, ne vous inquiétez pas. Les liens sont en description de vidéos. Ça vous permet d'avoir vraiment plein de vidéos de suivi régulières. Et quand c'est la période haussière, d'avoir des très très belles crypto-monnaies qui peuvent exploser. Bon, là, en ce moment, vous l'avez compris. Le marché est baissier, donc tout le marché crypto chute, mais ça ne nous empêche pas d'avoir des suivis réguliers sur plein de cryptos. Là, sur le Dogecoin, je vous ai donné tout à l'heure tous les supports à venir chercher la situation. Donc effectivement, tout ça, c'est en description de cette vidéo. Alors là, du côté du Bitcoin, vous l'avez compris, plus que jamais, la clôture va être vraiment très, 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 très stratégique. On aura la réponse de toute façon ce soir, c'est dans quelques heures. Est-ce qu'on va réussir à protéger les niveaux clés donnés? Donc je les redonne, ces niveaux clés. Le premier qu'il faut protéger, c'est ici déjà les 101 508. Et le second qu'il va falloir protéger, mais celui-là il va être vraiment très compliqué, il est ici à 104 500 $. Déjà, si on arrive à protéger les 101 508, déjà j'ai envie de dire c'est pas mal. Mais les 104 000, ça va être vraiment compliqué, on va pas se mentir, je pense pas qu'on va réussir à réintégrer. Et je rappelle qu'en vue hebdomadaire, tout de même, il faut le noter, mais on a une gigantesque divergence baissière, comme vous pouvez le voir ici, hein, du côté du RSI, on chute, du côté du graphique, on monte, grosse divergence baissière, long terme. Attention les amis, vraiment, encore une fois, attention. On est peut-être à l'aube d'un retracement un peu plus prononcé. Quand je dis à l'aube, on se comprend, hein, c'est à l'aube façon de parler, mais en tout cas, il est vrai que là, la situation reste quand même assez préoccupante. Est-ce que c'est la fin du cycle? Je ne pense pas, mais en tout cas, avoir un retracement un peu plus prononcé, ça, oui, bien évidemment, ça pourrait être largement possible si on arrive effectivement à valider ce qu'on vient de se dire. Allez, je vous souhaite de passer une très bonne soirée. Je vous donne rendez-vous demain matin à 8 h pour faire le point sur l'analyse des news et l'analyse crypto. Excellente soirée à vous, à demain matin, 8 h. Ciao. Bitcoin, Ethereum, you know the
it all but came back with the skin.